Dépêchez-vous, gardienne des forêts! Nous allons aussi vite que possible. Le méchant guerrier de la rune ne nous échappera pas. Il a l'épée de l'ombre! S'il arrive jusqu'à notre maîtresse, elle est perdue! Très juste, jeune femme. Je vais faire en sorte qu'il y parvienne. Ce qui veut dire qu'aucune de vous ne doit le rejoindre. Trésor, il est temps de faire le ménage. Maître, nous avons trouvé le dernier frère du cercle. Vous devez regagner le temple. Très bien. Nous serons bientôt à nouveau réunis. Nous n'aurons plus besoin de l'empereur, ni de ce pathétique guerrier de la rune. Votre Majesté, l'ennemi ne fait aucune différence entre hommes ou femmes, Kataï ou impériaux. Il détruit toute vie. Vous devez agir. Quelle importance. La jungle crache tout le temps sa vermine, quelques personnes de plus ou de moins. Qui s'en inquiète? Mon peuple, Votre Majesté, à l'heure où je vous parle, Kataï est en état de siège. L'Empire doit nous aider. Envoyez des troupes dans le sud, rassemblez la garde. Souvenez-vous du serment. Vous avez besoin d'aide? Où est passé le courage tant vanté du peuple Kataï? Les enfants du vent sont-ils devenus si faibles qu'ils tremblent devant quelques squelettes branlants? Je vois que je perds mon temps. Longue vie à l'empereur. Yrmir! Majesté! Le messager Aran va bientôt quitter la ville. Veille à ce que cela ne se produise pas. Encore une chose, Yrmir. J'ai appris qu'un guerrier de la rune avait libéré la baie d'Onyx. Oui, Majesté. Les tribus Azim ont été décimées. Oui, oui. Nous ne pourrons pas nous en débarrasser tout de suite, n'est-ce pas? Bien. Veille à ce qu'il n'atteigne pas la ville haute. Et va donner un conseil au tueur que tu sais. En ce qui me concerne, plus vite il aura disparu, mieux ça vaudra. À vos ordres, Majesté. Très bien, très bien. Le porteur de masque sera content. La lumière d'Aonir soit sur vous, mon bon. Une question
Je vous recommande de saluer au nom de l'empereur, étranger. Son éclat est bien supérieur à celui des dieux. Vous voulez dire l'éclat de son or? Ah, je vois que vous comprenez vite. Mais surveillez votre langue. Ici, à Empiria, le couperet de l'exécuteur a tôt fait de tomber sur le coup des impudents. Empiria. Ainsi, j'ai enfin atteint ma destination. Dites-moi, que savez-vous d'une créature vivant en ces contrées? Une créature que l'on appelle la femme sous l'arbre. Elle est celle que l'on appelle la dryade de l'arbre de vie. Elle ne vit pas ici dans la ville, mais dans les jardins du palais. Il me semble qu'un portail permet d'accéder à son bosquet. Toutefois, l'empereur a placé ce portail sous bonne garde. La rumeur raconte qu'il a un faible pour elle, si vous me suivez. Je dois rencontrer cette dryade. Comment puis-je entrer dans les jardins du palais? Les étrangers ne sont pas autorisés à pénétrer dans la ville. Votre seule chance serait d'y entrer frauduleusement. Je comprends. Je vous recommande d'aller voir Alia. Elle est douée pour ce genre de choses. Vous la trouverez au nord d'ici. Eh bien, voyez-vous ça? Encore 100 pièces d'or qui me parviennent sans que je ne demande quoi que ce soit. Si vous essayez d'attraper ma bourse, vous agoniserez lentement dans la fange. Et votre espèce de demi-portion aussi, s'il ne baisse pas son arme. Du calme, guerrier. Vous garderez votre bourse. Toutefois, je ne sais si vous garderez longtemps votre tête. Elle a été mise à prix, et à un prix tout à fait alléchant de surcroît. Mais je ne suis pas un chasseur de tête. Je gagne ma vie honnêtement, comme un voleur se doit de le faire. Vous n'avez rien à craindre de moi. Que voulez-vous? Pouvez-vous me guider jusqu'au jardin du palais? Oh, hé, doucement. Il se pourrait même que je sache comment vous faire entrer dans le palais. Alors dites-moi votre prix. Mais je ne le ferai qu'à condition que vous m'aidiez à trouver quelqu'un. Je peux voler assez d'or pour subvenir à mes besoins. En revanche, les associés honnêtes se font rares. Un voleur se terre dans la basse ville. Il ne me verse pas son tribut et vole sous mon nez ce qui me revient de droit. Son nom est Flink McWinter. Allez le trouver et veillez à ce qu'il paie ses dettes. Cette petite crapule connaît tous mes hommes de vue et est décidément leste. Flink.
J'imagine que vous pouvez avoir eu quelques difficultés avec lui. Comment puis-je me rendre dans la basse ville? Accéder à la basse ville n'est pas un problème. Dites aux gardes postés devant la porte que vous portez un message de la part d'Alia. Je le paie bien, il ne vous posera aucun problème. Nul n'est autorisé à entrer dans la ville. Je porte un message de la part d'Alia. Quoi? Vous faites des affaires avec Alia? Impossible! Et pourquoi? Après tout, elle fait bien affaire avec vous. Silence! On pourrait vous entendre. Bien. Ouvrez les portes. Vous pouvez passer. Eh bien, voyez-vous cela? Le guerrier de la rune. Salutations, Flink. Vous ici, Axu. Oh, quelle question. Nous sommes en guerre, évidemment. Toujours attirés par le chant de l'acier, pas vrai? Alors, que peut faire Flink McWinter pour vous? Vous pouvez m'accompagner chez une dame nommée Alia. Alia? Non, je ne la connais pas. Étrange. Elle m'a dit qu'elle avait quelque affaire à voir avec vous et qu'elle souhaitait que je vous fasse mander. Des affaires? Ah oui, cette Alia-là, bien sûr, je me souviens. Oh, grand Dieu. Regardez là-bas, un dragon. Regarde, n'est-ce pas cet humain dont la tête est mise à prix 100 pièces d'or? Hé là, qui veut la récompense offerte pour le guerrier de la rune? Battez-vous! Attention!
Eh, vous... Qui, moi? Oui. Écoutez, j'ai une offre incroyable à vous proposer. Regardez, j'ai ici une puissante arme, le marteau des titans. Si vous maîtrisez un tant soit peu les armes contendantes lourdes, ce marteau est pour vous. C'est l'arme des plus grands héros. Ce marteau a vu d'immenses batailles. Lorsque vous frappez, ni pierre ni acier ne lui résiste. Vous laisserez sur vos ennemis une impression inoubliable. Je vois que vous êtes intéressé. Donnez-moi 200 pièces d'or et cet objet est à vous. Fichez le camp et emportez vos déchets. Quoi? Vous trouvez encore cela trop cher? Une offre spéciale rien que pour vous. Allez refourguer votre ferraille à quelqu'un d'autre. Oh. Ainsi soit-il. Je n'ai... Vous voulez... Pour... Tout ce que... Mon offre... Donnez-moi 2... D'accord. Tenez. Qui? J'ai une offre. Regardez, l'un des légendaires calots de santé mentale. Ce calot offre une protection Je vous propose cette offre. Regardez, j'ai ici... Pour... Tout ce que vous dites? Mon offre... Donnez-moi 200 pièces. D'accord. Vous ne regretterez pas d'avoir acheté ce marteau. Qui? J'ai une offre. Regardez. Je vous... Pour 3... Tout ce que vous dites? Mon... Fiche. Quoi? Vous trouvez... Une offre spéciale, rien... Allez refourguer votre ferraille à quelqu'un d'autre. Bon sang, vous êtes sacrément dur en affaires. Ma toute dernière offre. Je ne paierai pas la moindre pièce de cuivre pour quelque chose d'aussi insignifiant. Oh. Ainsi soit-il. Que les gorges de Bargagor vous avalent. On ne peut pas faire affaire avec les guerriers de la rune. À l'aide! On m'enlève! Au secours! Au secours! Au secours! Au voleur! Au meurtre! Arrêtez un peu, Flink. De toute façon, personne ne vous croit. Venez maintenant. Alia vous attend. Vous ne comprenez pas? Alia attend de moi que je remette 15 pièces d'or au titre de ma contribution à la guilde des voleurs. Mais je n'ai que 5 pièces et j'ai travaillé dur pour les obtenir. Je n'ai pas intérêt à me présenter là-bas avant d'avoir trouvé 10 autres pièces d'or. Sinon, ils m'ouvriront un sourire d'une oreille à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Avez-vous 10 pièces d'or?
Bien, bien, voici l'argent. Je vous souhaite de ne pas m'avoir raconté un mensonge. En effet, 10 pièces d'or. Êtes-vous sûr de votre choix? Je veux dire que nous pourrions garder l'argent et faire la fête et... Allez, Alia vous attend. Qui nous avons là? La reine des voleurs. Je te souhaite le bonjour. Et... Flink. Je te donne 15 pièces d'or comme contribution à ta guilde, bien entendu. ça alors? Mac Winter sur le droit chemin. Maintenant je peux mourir. Merci, guerrier de la rune. Oui, merci, guerrier de la rune. À ce que je vois, faire affaire avec Flink ne vous a pas vraiment inquiété. Toutefois, j'ai maintenant une mission qui devrait s'avérer un peu plus difficile, même pour vous. Assez joué. À vous de tenir parole maintenant. Vous deviez m'aider à entrer dans le palais. C'est bien le problème, mon ami. Il n'y a aucune manière facile d'entrer dans le palais. Vous croyez vraiment que si je claque des doigts comme un mage du cercle, vous vous retrouverez instantanément dans les jardins du palais? 3 portes permettent d'accéder à la citadelle, et 2 autres portes permettent de pénétrer dans le palais. Ce sont de simples portes. Vous devriez pouvoir les ouvrir sans difficulté. En revanche, toutes les portes sont gardées. Les gardes n'ouvriront certainement pas les portes à votre demande, et si vous tentez de forcer le passage, ils auront tout fait de vous décapiter. Vous avez 2 possibilités. Soit vous tuez les gardes, ce que je ne vous recommande pas, soit vous essayez de les distraire pendant que vous franchissez la porte. Et comment suis-je censé faire cela? Je trouverai bien quelque chose. Regardez à proximité des portes, parlez à quelques personnes. Les gardes s'ennuient à mourir. Quelques tours de passe-passe élémentaires devraient suffire à les distraire. Lorsque vous aurez éloigné les gardes de la porte, utilisez cette trousse de crochetage pour ouvrir la grille. Vous ne devez tenter d'ouvrir la porte que si les gardes sont occupés. Sinon, ils fondront sur vous. Bien. Où se trouvent ces portes? Marchez vers les hauteurs de la ville. Traversez le quartier des marchands et vous vous retrouverez devant le palais. Les jardins du palais se trouvent à l'ouest de la citadelle. Allons maintenant, le palais... Bienvenue à Empiria, étranger. Que ta route soit éternellement pavée d'or et de richesses. Désires-tu venir faire un tour dans mon échoppe de barbier? Coupe, coiffure et huile parfumée pour seulement 5 pièces d'argent.
Un tarif spécial homme du Nord. Eh bien, Tu ne trouveras pas moins cher en ville. J'irais même jusqu'à dire dans le monde. Il n'y a qu'à l'échoppe de Shazam le barbier que tu trouveras cela. Qu'en dis-tu? à vrai dire, Bien sûr. Tu es en train de te demander comment fait-il? Y a-t-il un piège ou même tromperie? Mais j'affirme, et mes innombrables clients satisfaits avec moi, non. Je suis seulement le meilleur et le moins cher des barbiers de tout Empiria. alors, Tu ne le regretteras pas. Je le jure sur la tombe de mon grand-père. Alors, que veux-tu? Une coupe? De l'huile parfumée? Ou peut-être les fers à friser? j'ai quelques questions pour commencer. Bien. Ce fumier! Attendez que je lui mette le grappin dessus! Vous, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Eh bien, vos hurlements s'entendent depuis l'autre bout de la ville, ma bonne dame. Et c'est mon droit le plus absolu! Regardez donc la façade de cette maison, c'est une horreur! Et ça fait une lune entière qu'il me promet de la réparer! Crétin d'arrogant! Votre mari? Non, l'espèce de fléau puant qui m'enferme ici comme une esclave et boit l'argent qu'il gagne en revendant mes bijoux! Ce bon à rien! Et dès que j'ai besoin de lui, cet imbécile est toujours parti faire un tour de garde si crucial! Et à quel poste de garde travaille-t-il? À la porte sud du quartier marchand du centre-ville. Ça fait 2 jours d'affilée qu'il y travaille sans rentrer à la maison. Foutaise! Il est probablement occupé à se saouler ou à jouer. Dois-je lui transmettre vos respects? Mais respect! Je préfère encore avaler une vipère. Portez-lui ce message. Dites-lui de traîner sa bedaine répugnante ici et de réparer cette fichue façade. Tour de garde ou pas, nous avons des invités ce soir. Approche, laisse-moi te regarder. Oui, tu dois être l'élu. L'anneau a révélé ton visage. Tu portes la rune, tu es celui qui a été choisi. Oui, l'anneau c'est tout. Il ne se trompe jamais, il connaît ton destin. Et il m'a conduite à toi. Et tu portes la rune. De quelle rune parles-tu? La rune d'Anctar, la rune de celui que l'on appelle le roi de la lumière. Elle est entre tes mains. Tu ne sais pas ce que tu transportes? Non, visiblement pas. Anctar fut jadis un sage et un puissant magicien humain. Il était le chef des Herbites, un ordre de magiciens qui nous a longtemps protégés des puissances de la jungle. Mais Okanashir les a trahis et les a tués. Maintenant, les ruines de leur forteresse dans les monts de Sombrevent témoignent de leur puissance. Anctar était leur chef. Il est le seul à avoir osé affronter le puissant Okanashir. Pour le punir, Okan en a fait un mort-vivant et l'a lié à cette rune. Cette rune t'intéresse, femme? Non, la rune ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Je vois ton destin, guerrier de la rune. Je vois que tu vas faire un long voyage, loin dans le sud, au-delà des monts de Sombrevent. Là-bas, cherche la vieille forteresse des Herbites. On l'appelle les cryptes mécaniques. Tu y trouveras de nombreux objets anciens et puissants. Ils pourraient être utiles. Mais ne garde pas tout pour toi. Cherche l'œil d'émeraude. Les objets portant un œil d'émeraude, apporte-les-moi. Il y a une robe, un casque, un bâton et un bouclier. Tu peux garder tous les trésors des Herbites, mais ces objets-là, rapporte-les-moi s'il te plaît. Je te récompenserai largement. Quand tu te rendras aux cryptes mécaniques, n'oublie pas la rune d'Anctar. Invoque-le une fois là-bas. Qui sait, peut-être le roi de la lumière reconnaîtra son ancien logis. Et qui, moi? J'ai eu... Regardez, l'un des légions... Je vous... Ma...
Ce serait pas du cognac dans votre besace? Vous avez de bons yeux. Pour repérer les bouteilles de cognac? Ouais. Comment vont les choses, camarade? Puis-je goûter? Tenez, servez-vous. Vous êtes un vrai camarade. À votre santé. Et la bouteille est vide. Votre gorge est aussi redoutable que votre bras de frappe, vieil homme. Le sable était chaud, et le sang et la sueur coulaient. Votre haleine. Je suis étonné que personne ne vous ait vaincu. Rien à voir. Mon penchant pour le cognac a commencé après qu'il m'ait jeté dehors. Moi, le grand Uzakan, bien que je sois invaincu et que la moitié de leurs gladiateurs me doivent leur savoir. Et maintenant ça, quelle honte! Vous étiez un maître? Pourriez-vous également m'enseigner le maniement des armes? Pour une bonne leçon, il nous faut une bonne arène. Or, nous n'avons que celle-ci à notre disposition. Alors, retrouvons-nous là-bas. Ce sera pas si facile. Les deux gardes postés devant l'entrée du cirque, Tak et Khaled, ne me laissent jamais passer. J'ai eu la malchance de tomber sur ces deux imbéciles alors qu'ils étaient sous à leur poste. Et j'ai été assez stupide pour les dénoncer. Depuis, ils me haïssent. Ils savent qu'ils ne peuvent espérer me tuer. Mais ils me rendent la vie impossible à la moindre occasion. C'est à cause de ces ordures que j'ai été renvoyé du cirque. Voilà, compagnon. Où pensez-vous aller ainsi? Laissez-moi passer, imbécile. Eh ben, t'as entendu ça, Khaled? Je parle à des imbéciles puants dont les mères fricotent avec des chameaux. Toi, espèce de... Viens, Khaled. Défendez-vous. Et à part ça, Vous étiez un maître? vous m'avez l'air assez fort. Et Tak et Khaled sont partis. Entre, entre! Bienvenue au grand cirque d'Empiria! Dans cet endroit, tu verras les plus grandes merveilles du monde. Tu verras des gladiateurs et des créatures des ténèbres venus des quatre coins des hauts. Tu verras des guerriers kitars venus d'Urgat, ou l'extraordinaire Irfit qui changera de forme pour toi. Et tout cela pour seulement quelques pièces d'argent. Malheureusement, nous sommes fermés pour l'instant, mais surveille bien l'endroit. Le cirque va bientôt réouvrir. Les règles sont les suivantes. Pendant que nous combattons, tous les coups sont permis. La leçon continue jusqu'à ce que j'interrompe le combat. Vous savez que je suis une guerrière de la rune. Oui, et c'est pour cela que je serai sans pitié. Que vous reveniez me voir une fois ou 100. Assez parlé maintenant. Commençons. Prêt? Oui, prête. Ça suffit, arrêtons là pour aujourd'hui.
Ça suffira pour la première fois. C'est un bon départ. Vous devez mieux protéger vos flancs et coordonner vos attaques plus précisément. Entraînez-vous un peu, et nous pourrons commencer la leçon suivante. Je vous remercie, Uzakan. Pas de combat aujourd'hui. Qu'est-ce que cet endroit? À quoi cela ressemble-t-il, selon vous? Vous êtes ici à l'arène, le théâtre de bataille grandiose opposant les meilleurs gladiateurs de Xu. Nous disposons de créatures sauvages issues de toutes les contrées de ce monde. Seul le Colisée des dieux peut soutenir la comparaison avec cette arène. Vous en êtes le propriétaire pour la couvrir d'éloges de la sorte? Non, le propriétaire répond au nom de Serbio. Je ne suis que le garde de l'arène. Mais je gère également ma propre écurie de gladiateurs. Et mes gladiateurs sont les plus redoutables qui soient. Je n'en doute pas. Adieu! Cette porte mène au quartier du Temple. J'ai vaincu les Azim postés devant les portes. Je demande maintenant à parler à l'empereur. Vous pouvez parler à mes bottes. Battez-vous! Repliez-vous! Arrêtez, citoyens!
Les guerriers ne sont pas autorisés à passer. Comment diable vos marchands peuvent-ils gagner assez d'or pour vivre si vous interdisez à leurs clients de s'approcher de leurs étals? Ordre de l'empereur. Désolé, citoyen, mais je n'écris pas nos lois. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Eh oui, il existe des femmes capables de manier le marteau et l'enclume. Mon nom est Niam. Je suis un forgeron d'armes. Je ne faisais qu'admirer votre travail. Salutations, Niam. Vendez-vous aussi des armes? Je ne propose que des armes spéciales, mon bon ami. Si vous voulez des armes ordinaires, rendez-vous donc dans le quartier marchand. Connaissez-vous Tario de la baie d'Onyx? Il m'a remis ces objets et m'a conseillé de venir vous voir. Pourriez-vous réparer ce bâton et ce bouclier brisé? Un bâton de combat et un bouclier de mage. Voyons voir. Du beau travail. Les deux comportent 3 petites encoches, comme si quelque chose devait y être inséré. Il doit s'agir d'armes herbites. Des armes herbites? Vous ne me croyez pas? Les armes herbites étaient rendues plus puissantes par l'adjonction de gemmes magiques. Ces 3 encoches dans chaque arme sont destinées à recevoir ces gemmes. Ces armes n'atteindront leur puissance maximale que si vous y insérez 3 gemmes, ce que nous appelons les larmes de Zerbite. Je peux réparer ces armes si vous le souhaitez. Mais sans l'arme de Zerbite, elles ne valent guère mieux que les armes banales que vous trouverez bradées dans le quartier marchand. En revanche, si vous possédez les larmes de Zerbite, nous pourrons les insérer dans les armes lorsque je les aurai réparées, ce qui décuplera leur puissance. Plus nous ajouterons de larmes, plus les armes seront puissantes. À vous de choisir. Je peux réparer les armes maintenant, vous laissez le temps de rechercher les larmes de Zerbite. Malheureusement, je ne peux pas rajouter une larme de Zerbite par la suite. Chaque arme ne peut être réparée qu'une seule fois. Et elle restera dans cet état à tout jamais. Vous ne m'avez... Oui. Qu'est-ce que tu regardes? En fait, je croyais que tu avais des choses à vendre. J'en aurais si ce damné Zanzibar n'avait pas ruiné mon commerce. Tu parles du marchand, là-bas? Oui, celui-là même. Ne lui achète rien, je t'en prie. C'est un menteur et un voleur. Par le fleuve des âmes. Est-ce que je peux avoir soif? Dire qu'il n'y a que de l'eau croupie.
C'est vrai, ça. On risque notre peau et on est traités comme des prisonniers. Ah, j'aimerais vraiment faire avaler cette cochonnerie au général.
Tu es allé voir la fouine? Ne le crois pas, je te le dis. Il t'a sûrement menti. La fouine dit... La fouine dit... les choses les plus gentilles sur ton compte. Vraiment? Non, non, tu as dû mal comprendre. Cela serait pure vérité. Et ce serpent ne peut pas dire la vérité. C'est un coquin. Sais-tu qu'il a vendu sa mère pour s'installer dans les affaires? Ah, c'est encore toi. Zanzabar dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il a à dire, ce vermisseau? les choses les plus gentilles sur ton compte. Vraiment? Et alors? Tu ne peux pas lui faire confiance. En fait, c'est ma faute. Quoi? Je suis l'imbécile qui a ruiné nos deux commerces. J'ai été victime d'un escroc. Et j'ai perdu tout notre argent. Maintenant, nous sommes l'un et l'autre aussi pauvres que des porteurs d'eau. Et pour couronner le tout, il a brûlé notre entrepôt. Maintenant, nous ne pouvons plus payer pour la protection de Borgo. Tu sais, le Borgo de la basse ville. Une crapule. Il va bientôt venir et nous prendre notre argent. Nous serons ruinés. Qui est ce Borgo? Il nous extorque de l'argent pour nous protéger. Ceux qui refusent de payer tous les mois sentent d'abord passer la matraque, et puis ensuite c'est le couteau. Chic-clac. Tu me suis? La gorge tranchée. Oh mais, tu es un guerrier de la rune. Tu sais te battre. Tu devrais lui coller une frousse bleue. Ou mieux encore, débarrasse-nous-en. Je ne sais pas si je vais le tuer, cher ami. Ou alors, demande à un expert comment on se débarrasse de types comme ça. Pourquoi pas un Mac Winter? Je crois qu'il a déjà travaillé pour lui. Oh, bonjour mon ami. Oh, bonjour mon ami. Attends un peu! Le frère est venu. Battez-vous. Soyez sur vos gardes. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Si tu cherches des ennuis, Borgo est la bonne adresse. Les types dans ton genre, Borgo en fait de la viande hachée. Mais Borgo doit d'abord s'occuper de ses clients, alors tâche de disparaître. Je viens de la part de la fouine et de Zanzabar. Et alors? Tu vas pas faire perdre son temps à Borgo avec des pleurnicheries pour implorer sa pitié? Hein? Ces deux-là ne vont pas y couper. Soit ils paient, soit ils iront nourrir la vermine. C'est aussi simple que ça.
Bienvenue à la Banque Royale d'Empiria, l'établissement le plus récent et le plus moderne de cette cité. Peut-être puis-je vous proposer un bon du Trésor Royal? Quiconque avec quelques biens se doit d'en posséder. Qu'est-ce qu'un bon du Trésor Royal? C'est un bon. Cela veut dire qu'en achetant un, vous prêtez votre argent à la cour royale. Pour acquérir un bon, il faut s'acquitter d'une somme de 5000 pièces d'or. Lorsque vous le vendrez, vous recevrez des intérêts en plus de cette somme. Le taux d'intérêt progresse régulièrement. Plus vous le gardez longtemps, plus élevé sera le taux d'intérêt. Je veux acheter un bon du Trésor. Vous m'envoyez ravi. Je veux acheter d'autres bons du Trésor. Il n'est malheureusement pas possible de posséder plus d'un bon à la fois. Vous ne pourrez acheter un nouveau bon qu'une fois que vous aurez vendu le précédent. Combien vaut mon bon maintenant? Il est trop tôt pour bénéficier d'intérêt. Je le garde. Bienvenue dans notre banque. Je m'appelle Brignolf et je m'occupe de tous les métaux précieux que nous avons ici. Vous avez l'air fatigué. Est-ce à cause de toutes ces pièces d'or que vous transportez dans vos poches? Ce n'est pas utile. Achetez donc quelques lingots d'adamantium. Ils pèsent bien moins lourd que votre or. Et avec un peu de chance, vous ferez un bénéfice en les revendant. Qu'en dites-vous? Le cours de l'adamantium est actuellement à 280 pièces d'or le lingot. Je veux vendre un... Bien sûr. Le cours de l'adamantium... Quoi? Tu oses? Attends un peu! Hé, Nazar, pourquoi tu souris comme ça? Toi, t'es allé rendre une petite visite à la femme de Boron. Un peu? Elle est plutôt mignonne et pas farouche, cette petite Sarah. Fais attention que Boron ne le découvre pas. Il est fort comme un bœuf. Il est surtout bête comme un veau. Il s'imagine qu'elle est à la maison en train de coudre. Quel imbécile! Oh, Sarah, que t'ai-je donc fait pour mériter cela? Votre femme vous trompe. Et je sais avec qui. Grand Dieu, dites-moi quel est le nom de cette vermine. Je le mettrai en pièces à main nue. C'est l'un des gardes de la porte nord du palais. Son nom est Naras. Nazar? Ben, je comprends mieux pourquoi il erre sans cesse dans les parages de notre maison. Et maintenant, il se moque ouvertement de vous devant vos camarades. Ce fils de... Il a osé toucher ma Sarah? Je vais le tuer, je vais l'écorcher vif.
Nazar, espèce de crapule, je vais te démolir. Quoi, Boron? Je comprends rien de ce que tu racontes. Je vais t'apprendre à séduire ma Sarah. Un intrus! Sonnez l'alarme! Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Habituellement, seuls les jardiniers et les voleurs cherchent à entrer ici. Et vous ne m'avez guère l'air d'un jardinier. Cela ne me laisse que peu de doute quant à vos intentions. Parce que je suis de bonne humeur, je vous donne une chance, et une seule, de quitter cet endroit en vie. Maintenant, partez.
Sergent, qu'est-ce qui se passe avec cette porte et cette clé? Qu'est-ce que tu crois? Le jardin de la Dryade doit être verrouillé, crétin. Personne n'est autorisé à voir la femme, sauf l'empereur, bien sûr. Mais pourquoi dois-je garder ce coffre? L'empereur n'a qu'à porter la clé sur lui. On ne pose pas de questions, soldat. Quelqu'un viendra tôt ou tard chercher la clé. En attendant, ton boulot, c'est de garder ce coffre, soldat. C'est clair? Oui. Oui, qui? Oui, sergent. C'est mieux. C'est ça, va te recoucher, débile. Engagez-vous dans la garde du palais. Vous allez vivre des aventures, qui disait. Gardez un coffre, n'importe quoi. Eh, vous qui... Psst, j'ai une offre. Je vous offre l'anneau de la démence. Après avoir passé cette bague à votre... Tu es faible, ton bosquet s'étiole, tes pouvoirs disparaissent. L'eau est saturée de poison. Il détruit le bosquet, et moi avec. Alors viens à moi. Sois enfin ma reine. Je te protégerai. Tu ne peux pas me posséder, empereur. Les faveurs d'une dryade ne se prennent pas de force. Et je suis lié à ce bosquet. Tout cela n'est rien. Un jardin, des plantes. Je te couvrirai d'or et de bijoux. Ce bosquet est un témoignage de ce que fut Xu. Il est bien plus important que tout l'or de ton empire. Je me moque de l'or, c'est toi que je veux. Bientôt tu ne me repousseras plus. Le poison est si fort. Dieu, même si vous m'avez maudite, venez à mon secours.
Je suis prêt. Il en soit ainsi. À vos ordres. Parfait. J'y vais. À mon commandement.